bonjour ou bonsoir si vous venez de la vidéo de Piranha. On va se faire Piranha 2. Donc c'est un film que j'avais vu en VHS à l'époque. Je l'avais pas trouvé extraordinaire, je l'avais trouvé beaucoup moins bon que le premier de mémoire. Tout ça parce qu'ils ont des ailes. J'avais trouvé ça assez bizarre. J'avais pas un bon souvenir de ce film, je sais pas du tout. Pourtant c'est James Cameron. Hein. C'est James Cameron qui a fait le film, donc à l'époque c'est un de ses premiers films. Je m'étais dit pourquoi pas voir, et puis j'étais assez déçu. On va relire un peu de quoi ça parle. Anne est monitrice de plongée dans un club de vacances des Caraïbes. Tout paraît paisible jusqu'au jour où l'un des élèves est retrouvé mort. Le corps atrocement disséqué, Anne décide alors de mener l'enquête. Donc truc classique, les tueurs volants, Piranha 2, les tueurs volants. Pourquoi mettre des ailes à des piranhas? J'ai trouvé ça... je sais même plus s'il explique dans le film. On va revoir ça tout de suite, c'est parti. Donc je viens de finir Piranha 2, les tueurs volants. Ouais, bof, hein. C'est bien en dessous du premier original. James Cameron, t'as déconné complètement. Déjà, moi, ce qui m'a sorti du film, c'est qu'ils expliquent même... À aucun moment, il y a une explication pourquoi ils ont des ailes. Dans le premier, bon, c'était des piranhas un peu modifiés, je peux comprendre. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont muté, ils ont des ailes maintenant. Enfin, j'ai trouvé ça un peu débile, quoi. Le fait d'avoir des ailes, non, mais c'était quoi, ça? En plus, ça reste un film... sans saveur. Ça reste un film d'horreur. En fait, si vous préférez, c'est l'équivalent d'un film d'horreur des années 80, série B, qui serait sorti direct tout DVD à l'époque, ou tout VHS, hein, qui n'a pas grand intérêt, qui n'apporte rien à la franchise Piranha. Ils auraient mieux fait de rien faire du tout, en fait. non, c'est par contre, ça, faut pas lui enlever à ce film-là, c'est que c'est bien filmé, c'est bien réalisé, les scènes sont bien faites, à part les piranhas, des fois, qui volent, c'est assez moyen, mais le réalisateur, enfin, James Cameron a fait un film correct. C'est-à-dire que la réalisation est très bien, les acteurs jouent bien, la mise en scène est très bien, la musique est géniale, la musique est vraiment bien. Enfin, il y a quand même il y a pas tout acheté dans ce film, hein. Il y a des très bons passages. Par contre, le scénario, il est vide. Le scénario est vraiment vide. Bon, remarquez, je sais même pas si le premier a un bon scénario, mais le scénario est vraiment vide, les acteurs sont pas touchants, enfin, on se retrouve avec des acteurs très moyens. Non, c'est un film qui est assez moyen, faut être honnête. Donc, revoir Piranha 2 en 2022, non. Passez votre chemin pour pas perdre votre temps. Si vous devez voir un Piranha en 2022, regardez celui-là, Piranha, qui est l'original, qui vaut le détour. Hein. Celui-là, il est à oublier. Alors, je me tâte à faire le remake Piranha 3D qui était sorti il y a quelques années, hein, que j'avais été voir au cinéma, un film qui était pour moi bidon, qui reprenait le speech de Piranha, mais en plus bidon. J'ai bien envie de me le refaire quand même, le Piranha 3D. Ça fera une prochaine vidéo, on va voir ça. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!